Incroyable. Oui, vraiment. Extraordinaire. Franchement formidable. Voilà les réflexions que je me suis faites il n'y a pas si longtemps, en écoutant mon directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, directeur général du groupe BNP Paribas. Il était aux côtés de Monseigneur, de Bill Gates et d'Emmanuel Macron. Ce jour-là, nous sommes au mois de décembre, il annonce 3 mesures extrêmement importantes. La première, c'est l'arrêt du financement de toutes les entreprises dont l'activité principale est l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste. Deuxième mesure, il annonce l'arrêt du financement, toujours sur le plan mondial, de tous les projets de centrales et de mines de charbon. Et troisième élément important, il décide d'un investissement de 100 millions d'euros dans toutes les start-up innovantes sur la thématique de l'accélération énergétique. Très clairement, lorsqu'on a entendu cela, mes équipes et moi à Monaco, nous sommes posé la question de ce que nous pouvions faire. Face à des méga décisions de cette ampleur, quelle pouvait être notre contribution à notre humble niveau? On s'est dit, on va réfléchir quand même. On peut réfléchir, on peut faire des choses. Alors, on s'est constitué dans un groupe de travail, en associant des collaborateurs, tous bénévoles, naturellement. Et à partir de là, on s'est mis en groupe de travail dit Pizza Team. Vous savez, ce nouveau concept à la mode qui consiste à travailler dans des petites équipes de taille réduite, créatives et agiles, puis surtout ayant vocation à produire rapidement des propositions d'action. Eh bien, écoutez, de ces diverses réunions ont émergé plusieurs idées maîtresses. La première, au niveau de l'entreprise, ça a été de se dire, dans un univers qui produit beaucoup de documents, écoutez, on va les dématérialiser. Le deuxième point, ça a été de se dire, nous allons réduire notre parc d'imprimantes et leur utilisation. Ensuite, au niveau de l'éclairage, on a doté nos locaux à 50% maintenant d'éclairage en LED. Donc là aussi, il y a un point important. Et on a décidé de mettre en place une extinction automatique de notre éclairage chaque jour à partir de 21h au lieu de 22h. Déjà, 1 heure de gagné, c'est quelque chose déjà d'efficace. Par ailleurs, on a pris des séries de mesures, puis on s'est dit quand même, il y a un élément important, il y a plus de 250 personnes qui travaillent chez BNP Paribas à Monaco, c'est de sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs sur tous les éco-gestes. Donc on a créé un guide des bonnes pratiques que nous avons mis en place sur notre intranet pour permettre à chacun d'acquérir tous ces réflexes éco-gestes et bien entendu de les exporter, d'en être les ambassadeurs. Ça, c'était aussi un point important. Puis on a pris aussi des mesures, on a remplacé un véhicule par un véhicule électrique, on a instauré les bacs dans nos locaux avec le tri sélectif. Et un point qui était la deuxième idée qui était importante, c'est, j'allais dire, en faveur, bien entendu, de nos clients, comment mieux les servir et comment mieux les accueillir. Nous avons une partie de nos locaux qui sont situés avenue d'Ostende dans le bâtiment appelé la Belle Époque. Et nous occupons le premier sous-sol en termes de parking. Et là, nous avons décidé d'installer des bornes de recharge en énergie verte pour tous nos clients qui viendraient nous rencontrer et qui pourraient ainsi bénéficier, j'allais dire, de cette borne de recharge gratuite afin de faire le nécessaire. Donc ça nous paraissait un point important, que ce soit des scooters ou des véhicules. Un troisième point qui est important, et on le sait bien, c'est tout le sujet pour nos collaborateurs de venir travailler en principauté, notamment avec tous les problèmes qu'il peut y avoir d'embouteillage, de stress liés à cela. Et nous avons bien sûr décidé de favoriser tout le transport collectif. Et pour ce faire, nous avons pris la décision qu'à partir du mois de mars, le mois de mars dernier, nous prenons en charge 50% des frais relatifs à tous les abonnements liés aux services publics, que ce soit le train, que ce soit le bus, ou bien l'utilisation des services publics, l'utilisation de vélos, par exemple. Donc toutes ces mesures, naturellement, ont été bien accueillies par nos collaborateurs.
Ben, vous voyez, au total, en quelques mois, on a répondu à notre question d'origine. Est-ce que ça allait être négligeable? Non, ce n'est pas négligeable. On a fait véritablement un certain nombre d'actions. En tant que responsable d'entreprise, j'ai le sentiment, bien que je suis conscient qu'il nous reste encore énormément de choses à faire, mais nous avons vraiment avancé en termes de RSE. Et j'allais dire, au-delà de ça, il y a un autre bénéfice pour une entreprise qui s'engage dans ces sujets-là. C'est un bénéfice sur le plan humain. C'est au niveau des collaborateurs, c'est leur engagement dans ces projets. Je peux vous assurer que cette mobilisation des équipes a fait émerger pour moi de nouvelles personnalités que j'ai pu découvrir sincèrement, qui ont montré beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie. Et vous savez, chaque année, on fait des team building. Pour moi, ça a été le meilleur team building que j'ai pu réaliser depuis que je suis à Monaco. En étant la première banque à Monaco à avoir signé le pacte national de transition énergétique, je peux vous dire qu'il s'agit pour nous d'un véritable projet d'entreprise. Il est mobilisateur, et c'est important dans notre métier, il apporte du sens à notre mission dans la société, et aussi, et naturellement, un apport extraordinaire dans le cadre de la dimension humaine. Je vous remercie tous.